Je vais me faire clasher. Ce confinement, c'est n'importe quoi. Réchauffement climatique et tout, mais là, les gens partent en couille. Hello! Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu, surtout ici. Coucou tout le monde, aujourd'hui je me retrouve dans une nouvelle vidéo. Oh my god, ça fait tellement longtemps que j'ai pas dit ça. Salut tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans le petit écran de YouTube. J'ai décidé que j'allais donner mon avis sur des sujets, même si personne ne m'a demandé mon avis, mais j'ai envie de le donner, donc je vous le partage. Je vais faire une vidéo très tranquille pour recommencer. Je vous ai posté une petite story sur Instagram où il y avait marqué ce que je pense de 3 petits points et vous avez mis des suppositions. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est scandaleux, allez me suivre tout de suite. Et sinon, bah c'est génial, vous avez peut-être participé. Donc on va commencer la vidéo sans plus tarder, ce que je pense de... Je ne suis personne pour penser quoi que ce soit, donc ne prenez absolument rien personnellement dans tout ce que je vais dire dans la vidéo, je donne juste mon propre avis. Voilà, c'est dit. Regardez comment je suis tout bien accordée, mes ongles sont bleus, mon téléphone est bleu, mon pull est bleu. Je pense quoi de la télé-réalité? Je vais me faire clasher. Parlons un petit peu de la télé-réalité. Eh ben écoutez, je suis une fan depuis très longtemps, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Je regarde la télé-réalité, je regarde pas tout. Les Marseillais vs le reste du monde, je regarde vraiment jamais, donc ça ne m'intéresse pas. Là, j'étais en mode 10 couples parfaits, j'ai regardé tous les épisodes. C'est très rare quand même que je regarde la télé-réalité tous les jours, mais les 10 couples parfaits, je sais pas, ça m'a passionnée. Ça me vide l'esprit, ça m'occupe, ça me divertit. Après tout, c'est un divertissement. Si les gens sont heureux de regarder de la télé-réalité, et bah qu'ils regardent de la télé-réalité. Ça me permet aussi de comprendre un petit peu mieux la société et des fois je me dis qu'il y a des gens qui se prennent la tête pour des choses. Pourquoi? Ce que je pense du confinement pour Noël, mais ne me déprime pas chérie. Moi je fais partie des optimistes qui pensent qu'on sera vraiment déconfiné le 1er décembre. Alors je sais, je me voile la face, mais ça me permet de garder le sourire, la bonne humeur et tout ça. Donc je sais que c'est faux, on ne sortira pas le 1er décembre. Donc ne me déprime pas à me dire qu'on va être confiné pour Noël, parce que ce serait la déprime pour moi. Noël c'est génial, j'aime trop. C'est vraiment le seul moment de l'année où je me retrouve avec toute ma famille et tout. Je ne veux contaminer personne, donc ça va être un peu différent cette année je pense. Non, me dis pas qu'on va être confiné à Noël. Pou. Loin de moi cette idée. La pizza ananas. Chacun ses goûts, mais je ne suis pas pour. Mais chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Tu penses quoi de l'élection américaine? Alors, sachez que j'ai suivi ça quand même de très loin, donc objectivement, je ne serai pas objective, voilà. Écoutez, Trump, c'est un personnage, mais je pense qu'il serait mieux à faire de la télé-réalité que de la politique. Parce que voilà, il a des super bonnes punchlines. On arrête genre. À quelle heure le plus grand président insulte des gens sur Twitter, ment, dit des trucs de ouf? À quel moment déjà un président te dit buvez de l'eau de javel pour soigner le coronavirus? Non. Cet homme est un peu dénué de sens, je pense qu'il est un peu trop à vif tout le temps. Du coup je me dis que certes Joe Biden est un petit peu vieux, mais ça ne peut que faire du bien au pays. Je pense que ça peut faire beaucoup de bien aussi de remettre le Obamacare, tout ça. Bref, des sujets un petit peu trop sérieux pour cette vidéo. Je pense surtout à tout le peuple américain qui a été discriminé pendant ces 4 ans. Ça ne peut que leur faire un souffle de positivité que d'avoir un président qui accepte les transgenres, les homosexuels, les gens de couleur, les immigrés, enfin quelqu'un de normal quoi. Et voilà, c'était un petit peu long non? Je pense pas des films de Noël, surcoté, sous-coté, je l'ai dit, je le redis. Je comprends qu'on est confiné, que c'est un peu un mood un peu négatif et tout, mais les gens qui commencent leur déco de Noël le 1er novembre, non. Chacun fait ce qu'il veut, mais qui suis-je pour donner ce genre d'avis? Non mais en vrai, quand je vois toutes les filles qui ont déjà fait leur déco de Noël, je me dis mais en fait il n'y a plus la magie de Noël. La magie de Noël ne peut pas durer 2 mois. La magie de Noël commence fin du mois de novembre, si vous voulez encore à la limite. Et pour moi, Noël commence le 1er décembre et on peut pas faire toute sa déco le 1er novembre. Réchauffement climatique et tout, mais là les gens partent en couille. Ce n'était pas du tout la question, mais du coup la question des films de Noël, pareil. Mais en fait c'est parce qu'à la télé déjà ils commencent à mettre les films de Noël. Jamais de la vie les films de Noël ont commencé le 1er novembre. Les programmateurs et tout ça, vous faites quoi? Ça commence au mois de décembre, déjà qu'on va s'en bouffer au mois de décembre des films de Noël. Très honnêtement, je regarde très peu de films, donc bien parce que c'est la magie de Noël, mais pas trop tôt dans l'année. Qu'est-ce que je pense des relations longue distance? C'est une question très importante. J'ai déjà eu des relations longue distance, je vous avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu. Je suis sortie avec un Allemand pendant 6 mois qui habitait du coup en Allemagne et moi en France. Quand c'est passionnel, je trouve ça génial. Quand c'est pour une durée bien déterminée, je trouve ça pas dérangeant. Une relation longue distance sur plusieurs
plusieurs années, s'il n'y a pas de futur possible dans une même ville, je ne vois pas trop l'intérêt. Moi j'ai préféré me séparer de la personne plutôt que de rester à distance et de ne jamais vraiment connaître l'autre. Enfin moi je pense que c'est surtout ça. On ne connaît jamais vraiment l'autre tant qu'on n'habite pas vraiment avec lui. Donc moi les relations longue distance je dis ok, mais c'est pas parce que tu vas passer un bon week-end avec lui ou une semaine de vacances avec lui génial que ça va être la même personne dans la vie de tous les jours. Ton mec part en Erasmus et que tu lui fais confiance, ou l'inverse. Bon en ce moment l'avantage c'est que personne ne part nulle part, mais je dis oui, mais après pour les relations longue distance, longue durée, tu penses quoi du confinement? On arrive sur un sujet plutôt sensible. J'ai pas envie de prêcher la bonne parole. Enfin si, j'ai envie de prêcher la bonne parole, mais j'ai pas envie de faire la morale aux gens. Mais faut se l'avouer quand même, ce confinement c'est n'importe quoi. Je sais pas comment ça se passe dans les grandes villes autres que Paris, mais Paris, très honnêtement, tu vas un samedi après-midi faire tes courses à Paris, t'as l'impression que le confinement n'existe pas quoi. Et le monde qu'il y a dans les rues, le soir. Donc je sais que c'est un semi-confinement, que les gens ont le droit de travailler et tout, mais il y en a. Vous allez pas me la faire à moi. Déjà il y en a, je vous vois. Arrêtez de faire genre en fait je suis personne pour dire aux gens respectez le confinement. Enfin si, respectez le confinement, mais je suis personne pour engueuler les gens parce que je ne suis pas parfaite. Mais il y a des choses que je ne comprends pas en fait. Je vois les gens en story font la teuf. Bah le couvre-feu je trouvais que ça servait pas à grand chose. Je trouvais ça un petit peu hypocrite de se dire faut qu'on soit chez nous absolument à 21 h parce que j'ai bu ma pinte à 19 h avec mes 15 collègues dans le bar à côté où on était tous collés. Ça je trouvais ça limite. Mais là on est en confinement. Enfin le confinement, tu vas pas partir faire un week-end où tu fais la teuf. Et ça je comprends pas. Je suis pas du tout d'accord. Et en fait je trouve ça très paradoxal parce qu'au premier confinement on avait tous les chocottes. Aller faire les courses me faisait peur. Et en fait là on sait ce que c'est. On a eu une période où on n'était plus confinés cet été et où ça s'est plutôt bien passé pour tout le monde. Où les gens ont moins peur. Du coup les gens se permettent de faire des choses qui seraient jamais permis pendant le premier confinement. J'ai pas l'impression qu'on est confiné très honnêtement quand je suis dans la rue avec je sais pas. Donc bah moi je suis pour le confinement, mais si les gens les respectent. Et évidemment je précise qu'ils font la fête avec des gens avec qui ils ne sont pas confinés hein, Tu penses quoi des réseaux sociaux? Bah c'est plutôt pas mal parce que je gagne ma vie grâce à ça. Mais je trouve ça nocif. Une influenceuse qui dit que les réseaux sociaux sont nocifs. Bon après moi c'est mon métier donc c'est un peu différent, mais moi je trouve qu'il y a une pression sur les réseaux sociaux qui devrait pas exister. Et je suis tellement contente d'être née à une époque où moi quand j'étais ado, il n'y avait pas trop les réseaux sociaux. Enfin, moi mon réseau social quand j'étais jeune c'était Skyrock. Et après il y a eu Facebook quand je suis arrivée à la fin du collège. Donc j'ose même pas imaginer comment c'est aujourd'hui. Les petites filles qui ont genre 11 ans et qui sont sur TikTok en 6ème. Moi il n'y avait pas de réseaux sociaux quand j'étais. J'ai du mal à imaginer que ce soit possible. Mais moi quand j'étais en 6ème, Facebook ça n'existait pas. Et je me dis mais comment on faisait? Mais en fait non, on était sur Skyblog. On avait tous des blogs. Et c'était... et on avait MSN. On avait MSN. Enfin tu partageais pas ta vie en fait. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait rien. Et puis c'était... Puis on se portait très bien. Que les réseaux sociaux jeunes c'est hyper nocif. Je sais que c'est la vie et que c'est comme ça aujourd'hui. Et que moi quand j'aurai des enfants j'aurai pas le choix. Ils seront sur les réseaux sociaux plus ou moins jeunes. Mais mon dieu que c'est triste. Aujourd'hui on partage tout sur les réseaux sociaux et je trouve ça un peu dommage. Vraiment moi la première hein, je partage vraiment tout sur les réseaux. Et en fait ce que je trouve hyper nocif, et c'est surtout pour moi que je le vois, si je poste pas pendant quelques temps sur Instagram par exemple, je me sens pas bien. Enfin en fait je me sens dans l'obligation de le faire, de poster régulièrement. Et si je le fais pas, j'ai l'impression que tout le monde va partir et que plus personne va me suivre. Et ça je trouve que c'est hyper nocif. C'était hyper profond comme question. Tu penses quoi de la pluie à la place de la neige en hiver? C'est nul. Moi je veux de la neige, je veux des flocons partout. Je veux la tour Eiffel enneigée. Je veux des flocons dans mon jardin pour pouvoir faire des photos artistiques pour Noël. Mais non. Tu penses quoi de l'année 2020? Eh bah détrompez-vous. En fait moi ça a été une grosse remise en question l'année 2020. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie cette année. Beaucoup de choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Alors pas que à cause du confinement. Même socialement il y a des gens à qui je parle plus. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Il y a des gens que j'ai redécouverts et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai passé plus de temps avec ma famille. Ça m'a fait aussi énormément de bien. Moi faut savoir qu'à la fin de l'année 2019 je suis partie pendant 3 mois en Asie. Donc en fait l'année 2020 quand je suis revenue j'avais déjà un mindset complètement différent qui a aussi beaucoup changé avec tout ce qui se passe en ce moment. Je me suis grave plus rapprochée de moi-même donc ça a été positif. Et personnellement moi je sais que c'est le cas de très peu de monde, mais moi le confinement m'a été hyper bénéfique pour mon métier,
pour l'influence. Comme vous le savez, vous êtes beaucoup plus nombreux à regarder quand on est confiné. Et le premier confinement, ça a été une révélation pour moi aussi parce que je me suis exprimée dans des choses qui me faisaient vraiment plaisir. J'ai fait que des projets créatifs, etc. Et financièrement aussi, hein, on va pas se le cacher. Moi, financièrement, j'ai jamais été aussi bien que depuis cette année à cause du confinement. C'est une bonne chose, hein. Évidemment, j'aurais préféré qu'on ne fasse pas de confinement vu ce qui se passe en France et vu le nombre de morts et vu la situation actuelle. Mais je vais pas cracher sur l'année 2020 parce que ça n'a pas été une année si négative pour moi, en tout cas moi personnellement. J'ai hâte qu'on passe en 2021, hein, ne vous inquiétez pas. Mais vous voyez par exemple les voyages, je fais plus de voyages. Ça me manque pas tant, je sais que c'est assez paradoxal mais ça me manque pas tant de plus faire de voyages. Pourquoi je ne sais pas mais je suis pas encore prête à revoyager. Le plus loin où je suis allée cette année c'est à Lyon. Tu penses quoi de la tromperie? On passe vraiment du coq à l'âne, hein. Alors pour moi la tromperie c'est niet. En fait, je ne comprends pas comment c'est possible parce que ça m'est déjà arrivé pendant une très longue période de me faire tromper sans le savoir, ou peut-être que je le savais mais j'avais pas trop envie de me l'avouer. Et en fait, c'est horrible de se faire tromper. Bon, j'apprends rien à personne, hein. Et en fait, moi ce que je comprends pas, c'est moi à partir du moment où j'ai envie d'aller voir ailleurs, je quitte la personne et je vais voir ailleurs. Quel est l'intérêt de rester avec quelqu'un et d'aller voir ailleurs? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la tromperie. C'est non, c'est non. Tu penses quoi des coups de fil aux ex en fin de soirée quand t'es à 4 grammes bien sûr? Je ne pense rien puisque aujourd'hui ça ne se passe plus puisque nous n'avons plus de soirée. Non. Moi généralement en fin de soirée quand je suis à 4 grammes j'ai envie de dormir, c'est tout. Je pense quoi de la chasse? Alors c'est quelque chose qui est très controversé parce que je sais que dernièrement il y a eu pas mal de polémiques parce qu'ils ont rouvert des chasses pendant le confinement. J'ai l'impression que les gens ils ont juste entendu on a rouvert la chasse parce que c'est un loisir qui tue les animaux. Mais en fait si t'écoutes l'information jusqu'au bout, les gens te disent clairement qu'ils ont rouvert la chasse pour réguler les espèces. J'ai peur que ce soit hyper controversé ce que je veux dire, mais en même temps c'est la réalité. Je sais pas ce que vous en pensez, mais très honnêtement, quand je suis sur l'autoroute, je n'ai pas très envie qu'un sanglier me rentre dans ma voiture parce qu'ils sont surpeuplés et qu'ils ne veulent plus rester dans les forêts. Donc moi la chasse, j'en pense pas grand chose. J'ai de la famille qui chasse, j'en ai d'autres qui chassent pas. Moi je déteste les armes. J'ai déjà essayé de tirer pour faire un... comment on appelle ça? Poule! Un ball trap. J'ai déjà essayé le ball trap, donc c'est là où tu tires dans les petites assiettes et tout. Moi les armes je peux pas, vraiment juste de les voir ça me... Non mais vraiment je supporte pas de voir des armes. Mais je n'ai rien contre les gens qui font de la chasse si c'est de la chasse qui est responsable, tant qu'ils tuent pas des espèces en voie de disparition. Si c'est des chasses qui sont contrôlées, si c'est pour réguler des espèces etc, je n'ai absolument rien contre. Chacun fait ce qu'il veut de ses activités. Et voilà. Et pour finir, qu'est-ce que je pense des influenceurs? Et j'en pense plutôt du bien. Ça dépend pourquoi on me pose la question, mais je vais répondre comme j'ai envie parce qu'on n'a pas trop précisé le pourquoi du comment. Je pense que ça vous apporte de la bonne humeur. En tout cas moi ça m'en apporte pas mal. Quand je regarde des vidéos sur YouTube généralement, c'est soit des vidéos qui sont un peu instructives, soit des gens qui font des trucs un peu comme je suis en train de faire, où je trouve ça drôle de regarder, ça me divertit. Quand je regarde les vlogs de Stiltonic qui est en confinement dans un chalet avec ses potes, ça me procure de la bonne humeur, je rigole. Donc pour moi les influenceurs c'est positif, c'est du positif. On essaie d'amener de la positivité dans ces moments un peu compliqués. On essaie aussi d'amener de l'information, pas forcément moi. Moi désolée, il y a eu beaucoup de controverses aussi là-dessus. Enjoy Phoenix, j'ai regardé sa vidéo sur le Covid-19, je l'ai trouvée hyper intéressante. Voilà, je trouve qu'il faut arrêter de tout dramatiser tout le temps, comme quoi on est vraiment les bêtes noires, que ce n'est pas un métier. Je suis en train de partir dans tous les sens. Je trouve que c'est plutôt positif, qu'il faut arrêter de se prendre la tête parce qu'en 2020 il y a assez de sujets trop préoccupants pour se prendre la tête sur des influenceurs. Et pourtant je suis d'accord, hein, il y en a je comprends pas mais on s'en fout non? Si ces gens là sont heureux et que les gens qui les suivent sont heureux. J'ai pas du tout répondu à la question, voilà. Bon moi je pense que du bien des influenceurs, voilà. Ceux que j'aime, ceux que j'aime moins, je m'en fous, vous êtes tous géniaux. Attendez, j'ai oublié une question qui est hyper importante. Tu penses quoi des approches des mecs sur les réseaux sociaux? Alors déjà les mecs, désolée de vous apprendre le b.a.-ba des choses, mais c'est pas en m'envoyant salut SV que je vais te répondre. Ce n'est pas non plus en m'envoyant ton chibre que je vais te répondre, ni en m'envoyant t'es vraiment trop bonne que je vais te répondre. Donc je ne sais pas quelles sont vos méthodes, mais changez-les. Voilà, ça c'était juste pour la petite partie de la population qui m'envoie ce genre de choses. Les autres, tentez votre chance hein. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça faisait longtemps. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite hein. On se retrouve bientôt parce que là j'ai envie de faire des vidéos.